Effectivement, Vincent, je suis dans ce qu'on appelle ici l'antre du Viking, en plein cœur de Salers, chez Franck. Alors, Franck est normand d'origine, mais ça fait 15 ans qu'il vit ici, quasiment 15 ans. Alors, regardez, vous allez voir comment est-ce qu'on fabrique donc, des couteaux sur mesure, mais la première étape, c'est la forge de la lame. Et justement, Franck est en plein martelage. C'est la première étape? Tout à fait, c'est la première étape. Vous travaillez quel type de métal, Franck? Alors, deux aciers différents, un acier doux et un acier inoxydable. Là, je vois par exemple, il y a différentes lames. Quelle est la différence entre ces deux lames? Alors, celle-ci est un acier doux, donc c'est un acier qui va noircir dans le temps et qui laissera même un petit goût métallique sur les aliments, comme quand vous coupez la pomme, ça va noircir. Là, vous avez un acier inoxydable, donc tel qu'il est là, la lame ne bougera plus. Elle restera comme ça visuellement. Donc pour marteler notre acier, il faut qu'il soit tendre. Donc quand on le sort de la forge, il est tendre. Mais alors pour le durcir, pour qu'il obtienne cet aspect que l'on connaît tous, comment vous faites? Alors, c'est simple. Là, actuellement, la lame, elle est à entre 1000 et 1100 degrés. Et une fois qu'elle est terminée, on la sort tout simplement. On ouvre le four et on l'attrape avec la pince. Et on la trempe. Dans quoi? Dans de l'huile de trempe, tout simplement. Alors ça sert à quoi? Ça sert à durcir l'acier. C'est-à-dire que vous passez d'un acier à 1000 degrés à un acier à une température ambiante, dont de l'huile, ce qui permet un refroidissement rapide de l'acier et va le durcir. Et donc on peut après juste le polir et passer aux manches? Non, il faut faire ce qu'on appelle le revenu. Donc vous faites une cuisson longue, à basse température, 280 degrés en moyenne, pendant 1h30, et ce qui va donner de la souplesse à la lame. Et après, on peut la nettoyer et la polir. Comme ça, elle n'est pas cassante, cette lame. C'est bien ça. Et la signature de Franck, regardez, c'est aussi ce qu'on appelle le guillochage. Il aime travailler ses couteaux, il aime les personnaliser, hein, c'est ça? Le but, il est là quand même, c'est qu'un couteau, c'est personnel. Donc après, dessus, donc, les guillochages, je les fais à la lime. Et je peux adapter à la demande du client, soit par exemple ici de faire un papillon parce que c'est une commande d'un client, le blason de la ville de Salers comme sur ce couteau-là, ou une abeille plus ou moins stylisée. Donc on a vu comment est-ce qu'on travaille la lame. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure pour le manche et la corne. Vous allez voir comment est-ce qu'on façonne cette corne. À tout à l'heure. Oui Vincent, je suis toujours chez notre artisan coutelier Franck, installé en plein cœur de Salers, pour vous faire découvrir les étapes de fabrication d'un couteau. Tout à l'heure, vous avez vu comment est-ce qu'on forge la lame. Et maintenant, on s'attaque au manche. Alors le manche, il est fait dans une matière locale bien connue, de la corne de vache. Salers, bien évidemment. Regardez, la voici, cette corne. Sauf que Franck, il reçoit sa matière première sous forme de plaquettes qu'il va visser sur des petites platines en acier. Et hop, on obtient notre couteau. Et il faudra maintenant façonner le manche. Et là, ça se passe juste à côté. Alors, le façonnage, c'est une étape où il faut y rester très vigilant. C'est bien ça? Tout à fait, parce que le but, c'est de retirer de la matière. Donc, une fois qu'on en enlève, on ne peut pas la remettre. Donc le façonnage, ça permet donc de donner la forme quasi définitive de notre couteau. Mais là, pour permettre de faire révéler toutes les couleurs de la corne, là, on passe au polissage. Oui, le polissage permet de faire briller la corne, mais c'est surtout de voir le résultat du travail à la fin. Vous pouvez nous montrer le polissage, comment ça se passe? Ce qui est assez étonnant, c'est que vraiment, c'est à ce moment-là que la corne de Salers va se révéler dans toute sa splendeur. Et Franck, il lit dans la corne de Salers. Il peut savoir à la couleur de la corne si c'est un mâle, une femelle, si c'est une vache jeune ou vieille. Tout à fait, donc en fonction de la couleur, je sais si c'est un mâle. Si jamais c'est une couleur terne, par exemple, si c'est une femelle, ça sera des couleurs plus vives. De temps en temps, il y a des taches de sang aussi. Une fois notre couteau poli, eh bien, il est quasiment terminé. Alors, ce qui est assez étonnant chez Franck, alors, il y a beaucoup de bruit, c'est normal, hein, c'est le polissage qui veut ça. Il travaille différentes matières. Alors, pas que la corne. Là, par exemple, vous avez différentes essences de bois. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors là, par exemple, là, vous avez de la pomme de pin. Pomme de pin stabilisée, là de la dentelle. Et ici, vous avez de l'érable, coloré, stabilisé. Et là, de la molaire de mammouth. De la molaire de mammouth? Vous avez un fournisseur de molaire de mammouth? Eh oui, tout à fait. Provenance directe de Sibérie. Alors, j'ai entendu dire que vous aviez également un morceau du tulipier qui appartenait à Marie-Antoinette et qui vient de Versailles, du Grand Trianon. Tout à fait. J'ai eu la chance de récupérer un morceau de cet arbre-là qui est tombé en 1999 lors de la tempête. Donc, je vais bientôt pouvoir en faire des couteaux. Alors, qu'est-ce qui fait le prix d'un couteau? Parce que ici, les prix varient entre 90 et 700 euros. Tout à fait. Donc, alors, le prix, c'est en fonction du travail qu'il y a sur le couteau. Donc, tout ce qui est étape de guillochage, par exemple. Le type d'acier au niveau de la lame. Et enfin, le manche. C'est sûr qu'entre une molaire de mammouth ou un bois, c'est pas la même chose. Quand je vous dis que la France ne manque pas de talent, ben vous en avez encore la preuve avec Franck.